Et aussi, là, moi, je travaille actuellement sur un cahier d'activités pour les enfants, avec des jeux, pas en style cahier de vacances, mais en livre de jeu, on va dire, avec le loup en slip. Et c'est aussi dans le même état d'esprit, c'est-à-dire c'est un peu décalé. Donc c'est pour rigoler, quoi. C'est pas le classique rébut, etc. C'est un peu... Mais quand j'emploie le mot squatter, c'est pas innocent, c'est que le loup en slip se les gèle méchamment aborde aussi des thèmes de société. Et oui, parce que vous voulez dire que dans le dernier, il parle des sans-abri et de problèmes qu'on rencontre dans la société ou dans l'actualité, etc. Oui, etc. Mais je ne sais pas exactement encore de quoi on va parler dans les futures aventures. Donc je ne peux pas vous dire plus que ça. Je sais qu'il y aura un tome 3, mais je ne sais pas encore exactement sur quel thème. Non, pas de titre. Alors on n'est pas encore au titre. On est plutôt dans... Enfin là où Wilfried est en train d'écrire. Mais non, je peux pas vous dire, je peux pas vous en dire plus. Alors justement, une question qui nous arrive par Facebook. Qui a eu l'idée du loup en slip? Est-ce vous ou le scénariste ou les deux? Alors au début, mon idée, moi, c'était de faire disparaître la peur du loup grâce au slip. Avec un principe hyper simple, c'est qu'en slip, on fait pas peur. Personne n'a peur de quelque chose ou de quelqu'un qui est en slip, à part vraiment si c'est quelqu'un de monstrueux, comme, je sais pas moi, Donald Trump. Donc là où on a peur, on a quand même peur. Mais si on voit le loup en slip, tout d'un coup il paraît ridicule, donc on n'en a pas peur. Donc c'était mon idée de base pour mon fils qui avait peur du loup. Et ensuite, par contre, c'est Wilfried qui lui a écrit vraiment le scénario complètement. C'est-à-dire que moi, il me soumet des idées, je lui donne mon avis, mais ensuite c'est lui qui écrit son histoire de A à Z. Voilà. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. On en est où là du dessin? Alors on avance petit à petit. Alors là, les personnages du carnaval ont pris place autour du loup, Voilà, qui n'a pas encore tout à fait son slip. Non, mais il n'est pas complètement tout nu non plus. Et pas tout nu non plus, on rassure nos lecteurs. Là, on a un personnage de Carême. Mais je ne suis pas super forte en poisson, donc je ne sais pas trop quel type de poisson il a au bout de sa canne à pêche. Voilà, Carême, il fait un peu peur. Là, ensuite, on a les petits bonhommes. Je ne sais pas leur nom. En plus, je pense que si j'essayais de le dire, j'écorcherais. Mais ces petits personnages qui sont avec des chapeaux de paille, tout défaits de la soirée de la veille, là. Au Pays Basque aussi, ça me pense ça. L'orthographe change, mais... Oui, il y a aussi. Et puis, il y a une grosse culture du carnaval aussi. Et voilà, on a le Saint-Pansar ici avec son collier de saucisses. Voilà, et ensuite, qu'est-ce que je vais faire là? Je vais faire il y a aussi ces grosses têtes là que j'aime bien, ces espèces d'énormes marionnettes. Alors, à Angoulême, vous allez parler du loup en slip, mais il y a aussi quelque chose d'important, c'est l'Assemblée Générale du collectif Inklink, qui est un réseau de BD engagés. Qu'est-ce qu'un réseau de BD engagés? Alors, Inklink, c'est un réseau parce que ça a été créé par Laure Garancher, qui travaillait jusqu'à il y a très peu de temps pour l'OMS, et Wilfried Dupanot, donc qui est scénariste, et moi-même, que je les ai rencontrés lors d'une mission dessinée qu'on a fait pour l'OMS au Suriname. Et ensemble, on s'est dit que ça serait bien de créer, enfin c'était l'idée de Laure à la base, c'était un projet qu'elle portait depuis très longtemps. Et ce voyage qu'on a fait ensemble a permis de mettre en place l'association Inklink, c'est-à-dire de créer un réseau de dessinateurs de BD, mais aussi de scénaristes, pour des projets humanitaires qu'on mène avec des associations. Alors, l'association Inklink existe depuis 1 an, puisqu'elle a été lancée au Festival d'Angoulême de l'an dernier. Donc là, ça sera notre première AG au bout d'1 an. Et on mène des projets avec des dessinateurs et des auteurs de BD sur le terrain à but humanitaire, c'est-à-dire pour traiter de sujets sanitaires, sociaux,
d'écologie, enfin plein de choses qui nous tiennent à cœur. Et des fois, les associations nous contactent pour créer des projets ensemble. Et des fois, c'est nous qui allons vers des associations parce qu'on a des sujets dont on a envie de parler. Par exemple l'écologie. Voilà. Donc cette année, on a fait plein de projets, hein, que ce soit en France ou à l'étranger. Le dernier en date, c'est une dessinatrice du réseau qui est partie en Afghanistan dans une maternité, travailler avec Médecins sans frontières sur la communication, pour communiquer en BD ou en dessin sur ce qui se passe là-bas. Et ces dessins-là sont pour nous, en fait, pour nous occidentaux. Voilà. Ils vont être diffusés d'ailleurs dans le monde, je crois. Voilà. Donc on travaille à cette association quand on peut, dès qu'on peut, parce qu'elle nous tient vraiment à cœur et on commence à avoir un super catalogue de dessinateurs et de scénaristes. Vous êtes combien à peu près là maintenant ? Je dirais qu'on est une vingtaine, je sais plus, j'ai pas vraiment le chiffre, mais on est une vingtaine. Voilà. Et moi, cette année, j'ai fait une planche pour la Guyane pour favoriser le dépistage des hépatites dans les villages là-bas. Alors, Mayana réussit l'exploit de dessiner tout en nous parlant. Donc là, on voit bien le loup en slip et Saint-Pansard qui prend forme. Et elle a changé de crayon. Elle est passée du crayon rouge au crayon noir. Voilà, j'ai fait tout mon brouillon. Voilà. Là, c'est-à-dire que si je le mets en couleur à l'ordinateur, je vais pouvoir enlever tout le rouge et garder vraiment le trait qui m'intéresse, quoi, qui est plus gras et noir. Alors, Mayana, elle fait partie des auteurs de BD palois. Donc récemment, une journaliste de La République a fait un dossier complet sur vous. Vous êtes 12, je crois, à Pau. Qu'est-ce qui explique cette concentration de créativité en BD à Pau ? Alors je sais pas. Je sais pas si c'est vraiment spécifique à Pau. Bon, dans les grandes villes, il y a beaucoup de dessinateurs, d'auteurs, etc. Mais c'est vrai que dans une ville un peu plus petite comme Pau, c'était pas gagné d'avance. Mais je sais pas, peut-être tout simplement qu'à un moment on a eu envie de se connaître et de se mettre en relation. Ça a été possible grâce au Festival BD Pyrénées, qui a fait que ceux qui ne se connaissaient pas ont pu se rencontrer. À la librairie BD spécialisée aussi à Pau qui crée des événements quand même. C'est assez important parce que c'est vrai que s'ils n'existaient pas, on aurait moins l'occasion de se croiser, de se connaître et de voir qu'on est dans la même ville finalement, parce que des fois, peut-être qu'il y en a d'autres et qu'on ne les connaît pas, tout simplement. Il faut dire qu'à Pau, on a la chance d'avoir Bachibouzouk, on a aussi l'Escampette qui vous soutient, Tonnet, à Oloron, il y a l'Escapade. Ouais. C'est important d'avoir quand même ces diffuseurs qui vous invitent, vous faites des signatures, vous allez à la rencontre de vos lecteurs. Oui, c'est vrai que c'est important. Ils nous soutiennent, ils sont là quand on a des livres qui sortent et ils montrent leur intérêt pour notre travail. Donc ça, c'est vrai que c'est très agréable. Et puis ça fait partie du travail, quoi, du fait d'avancer, etc. Et de se sentir bien dans sa ville et de se créer un réseau, de se retrouver, tout ça. C'est vrai qu'il crée le lien, quoi, entre nous. Une nouvelle question de Facebook. Êtes-vous autodidacte ou sinon, quelle école avez-vous fréquenté ? Alors, j'ai fait les Beaux-Arts à Toulouse. Donc, je ne suis pas vraiment autodidacte, mais par contre, j'étais vraiment dans une filière archi d'intérieur, design d'espace, donc j'ai pas fait d'école d'illustration ou d'école de BD. Et j'ai commencé assez tard d'ailleurs, je fais ça depuis 2008. Donc j'avais 30 ans quand j'ai commencé à dessiner, à faire vraiment de l'illustration jeunesse, j'avais 30 ans. Quel a été le déclic pour dire je vais être dessinatrice à temps plein ? En fait, j'ai toujours voulu être dessinatrice et j'ai toujours dessiné, mais je pensais pas que je pourrais en vivre. Ça me semblait compliqué, donc je me suis quand même appliquée à essayer de faire autre chose comme métier. Mais j'ai quand même toujours dessiné à côté. J'ai dessiné. Le déclic, ça a été un peu
l'arrivée des blogs et d'Internet et tout ça, qu'il n'y avait pas encore quand j'étais étudiante. Et quand ça a commencé, j'ai ouvert un blog et puis petit à petit, j'ai du travail qui est arrivé via le blog. On m'a proposé, alors au début c'était des cartes postales, des faire-part, des petits trucs, hein, mais jusqu'à ce que je puisse, jusqu'à ce que j'ai la confiance en moi nécessaire pour arrêter le reste et puis me lancer complètement là-dedans. Voilà. J'étais enseignante en lycée agricole et je me suis mise en disponibilité. Et puis finalement, j'ai réussi à en vivre assez rapidement. Donc voilà. Vous continuez quand même à avoir ce lien avec les établissements scolaires ou... Alors moi, je fais quand même beaucoup de rencontres scolaires, oui, mais du coup, c'est pas vraiment dans les lycées, c'est plus avec les petits. On m'invite souvent pour les albums jeunesse. Donc oui, j'ai toujours un contact avec le monde de l'enseignement, mais cette fois, c'est pas moi qui enseigne, quoi. Je suis l'invitée, donc c'est agréable. Alors là, le dessin, on en est où? Ça avance petit à petit. Donc je fais tout ce qui est noir, en fait. Au crayon, surtout. Une autre question via Facebook. Le métier est-il toujours aussi difficile ou est-ce que cela fonctionne mieux avec la venue du net? Moi, de toute façon, j'ai jamais fait ce travail avant Internet. Donc, je sais pas comment c'était. Je sais pas comment ça se passait avant Internet, mais moi, depuis que je fais ce travail, j'utilise tout le temps Internet, les réseaux sociaux. Je communique par mail avec les éditeurs. Enfin, je peux pas. Je sais pas comment c'était avant. J'ai du mal même à imaginer comment ça pouvait être avant. Et en tout cas, moi, je pense qu'il n'y aurait pas eu Internet, j'aurais pas fait ce métier parce que je pensais qu'il fallait vivre à Paris. Enfin, je pensais que je pouvais pas travailler depuis le Béarn dans le milieu de l'illustration. Vivre à Pau, c'est pas un handicap? Non, pas du tout. Non. Après, moi, je me déplace quand même pas mal. Pour aller à la rencontre des éditeurs, on se déplace. Pour aller en dédicace. Mais bon, après, quand même, quand on habite à Paris, on va bien faire des salons. Je suppose que les dessinateurs parisiens, ils viennent aussi faire des salons ici, ailleurs, partout en France, même à l'étranger. Non, c'est pas un handicap. Pas du tout. Comment ça se passe entre les différentes générations de dessinateurs? Vous vous retrouvez tous à Angoulême. Est-ce qu'il y a un fossé entre les générations ou est-ce qu'il y a une vraie solidarité des créateurs? Moi, je pense qu'il y a une vraie solidarité. Ensuite, on se retrouve quand même plus ou moins par génération parce qu'on se connaît. Souvent, ceux qui ont fait des écoles, ils se connaissent par promo, quoi. Donc, il y a des amitiés, etc. Mais quand on se voit sur des festivals et qu'on travaille par exemple avec le même éditeur, on se retrouve des fois à dédicacer avec des gens qui n'ont pas du tout le même âge, qui ont fait des choses très différentes. Il n'y a pas de barrière, enfin, on fait le même métier, c'est super d'ailleurs. Moi, le seul truc qui m'a marqué à Angoulême l'an dernier, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de filles et pas beaucoup de femmes, comme d'habitude. Parce qu'en dédicace, c'était très masculin. Mais... Il y a eu débat d'ailleurs sur la présence des auteurs. En plus, c'était l'an dernier. Oui, c'est vrai qu'il y avait le débat l'an dernier là-dessus. C'était par rapport au prix, aux femmes sélectionnées qui manquaient quand même cruellement dans la sélection. La sélection manquait de femmes. Ouais. Moi, ça m'a marqué en dédicace. C'est la première fois que ça me marquait parce que d'habitude, je suis quand même souvent sur des salons jeunesse où il me semble qu'il y a une parité plus évidente qu'à Angoulême, quoi. Le débat actuel va peut-être s'inviter à nouveau. Ouais, sûrement. On verra. Donc oui, sinon, il n'y a pas de barrière de génération, pas du tout. Moi, d'ailleurs, grâce à Angoulême, j'ai pu rencontrer des auteurs que j'aurais jamais pu rencontrer ailleurs, quoi. Et là, donc, vous êtes plusieurs Palois à Angoulême. Donc, il y a Wilfried Lupano qui est du voyage. Oui. Il y a aussi Cédric Mayenne et Lucie Mazel. Oui, ils vont dédicacer Edelweiss, qui est sorti chez Glénat. Et qui est sélectionné pour le prix FNAC, je crois. Qui ne l'a pas eu. Il me semble je crois qu'il y a eu le résultat
hier, enfin je ne veux pas dire de bêtises, donc je dis rien. Et il y a une vraie délégation paloise ou ça se fond dans l'ensemble des auteurs? Alors, une fois qu'on se retrouve quand même quand on est à Angoulême, on est content de se voir, de se retrouver, mais là c'est vraiment plus pour boire un verre le soir ou ce genre de truc, mais enfin on est quand même... oui, on est content de se voir, là-bas on se retrouve. Ouais. On se retrouve. Mais bon, on part pas forcément ensemble, en tout cas pas cette année, parce on est invités tous par nos éditeurs, donc pas forcément au même moment. Moi je sais que Cédric et Lucie, ils y vont plutôt en début de festival, moi j'y serai... le week-end, donc on va se croiser quoi. Justement, ça fait le lien avec une question Facebook. Est-ce vous qui démarchez les éditeurs ou est-ce eux qui vous contactent? Alors, moi je démarche les éditeurs pour mes projets jeunesse, ouais. Mais ça dépend lesquels. Enfin, quand j'ai des projets personnels, comme un livre que j'ai fait l'an dernier qui s'appelle Maman, au Seuil, c'est moi qui ai fait un dossier et qui ai démarché des éditeurs. J'ai envoyé par mail mon dossier, quoi, tout simplement, comme il le dit sur leur site internet. Je crois qu'il est là-dessous. Celui-là, j'ai démarché toute seule les éditeurs, parce que je l'ai fait toute seule. Pour Madame la Flemme aussi, j'avais envoyé mon dossier à plein d'éditeurs. Pour les livres que je fais chez les Petits Bérets, c'est quand même plus ou moins l'éditrice des Petits Bérets qui me les propose. On se connaît bien, comme Mystère en chocolat. Et on se connaît depuis des années, donc des fois elle me propose des projets parce qu'elle sait que ça peut m'intéresser ou que c'est sur un thème qui va par exemple le chocolat, elle savait que ça allait me plaire, donc voilà, elle me propose. C'est un peu les deux maintenant. Il y a beaucoup de concurrence entre les auteurs de BD Moi je me sens pas en concurrence. Moi je crois pas, je crois qu'on a tous notre style, tous envie de raconter des choses différentes. Il me semble pas qu'il y ait de la concurrence. J'imagine que quand on démarre, c'est difficile de faire une place, quoi. Mais c'est pas de la concurrence quand même. Ça me semble pas s'appeler de la concurrence. Non. On fait un petit point sur le dessin qui est bien avancé désormais. On voit bien le loup en slip au centre et les personnages de carnaval. Carême qui est toujours crayonné en rouge et qui va apparaître bientôt. Et le slip qui n'a pas encore ses couleurs mais qui est devenu emblématique, ce slip blanc à rayures rouges, est-ce qu'un jour je pourrais aller l'acheter? J'espère. J'espère. Alors on avait fait un petit partenariat l'an dernier pour la sortie du Loup au tome 1 avec le slip français, mais c'était vraiment des éditions limitées, quoi. C'était une petite boîte qui était distribuée aux libraires. Donc pourquoi pas, j'espère qu'un jour, moi j'aimerais bien en avoir un. Donc ouais, j'espère que ça existera. Donc il faudra prévoir XL pour moi. D'accord. Une question Facebook. Quelles sont les étapes pour passer du dessin papier au format numérique? Autre question, sans expérience dans ce domaine, peut-on y arriver, grâce à des tutoriaux? Arriver à dessiner? Je pense que le dessin, c'est surtout de l'entraînement. Après, je pense qu'on peut avoir un style de dessin hyper simple, à base de bonhomme patate, et raconter des trucs super bien. Donc, en fait, je pense qu'on peut y arriver en étant complètement autodidacte et en regardant sur Internet comment font les autres, etc. Moi, je dessine des choses très simples. J'ai pas un niveau de dessin. Des fois, j'admire certains dessinateurs qui font des choses magnifiques, qui utilisent des techniques traditionnelles de manière incroyable. Mais au final, je me rends compte que mon style à moi de dessin m'empêche pas de raconter ce que j'ai envie de raconter. Il y a des BD super chouettes qui sont pas dessinés de manière exceptionnelle, mais qui racontent des trucs tellement forts que ça marche. Il y a des gens qui font des bonhommes vraiment de manière très très simple, avec trois petites patates et qui peuvent raconter des trucs. Je crois que c'est à chacun de trouver une manière de s'exprimer avec ses qualités, quoi, en essayant
de comprendre dans quoi il est fort, avec quoi il peut s'exprimer. Mais effectivement, il y a des tutoriaux, sûrement. Mais je sais pas, j'en ai jamais utilisé, moi, des tutoriaux. Dans votre panthéon des dessinateurs de BD, qui vous placeriez? Voilà, c'est difficile, ça. Je sais pas. C'est que je sais pas. Il y en a plein, dans plein de styles différents. Ça peut être... je sais pas. Je sais pas, c'est difficile. Je sais pas, là je viens de lire Azimut qu'a fait justement Wilfried Dupano avec Jean-Baptiste Andréae. Jean-Baptiste il dessine, il fait de la peinture, enfin c'est magnifique ce qu'il fait, c'est très 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 beau. Pour moi moi je trouve ça très très beau. Mais en même temps j'ai lu dernièrement une BD de Fab Caro qui s'appelle Et si l'amour s'était aimé, je crois que ça s'appelle comme ça. C'est très très drôle et c'est pas un dessinateur... c'est pas du tout le même genre de dessinateur. Il fait une sorte de dessin très simple avec une imitation des romans photos. C'est un peu kitsch même, mais je pense qu'il c'est un très bon dessinateur, hein, mais c'est pas du tout le même genre de dessin. J'ai pas de panthéon. Moi, je me suis inspirée de plein de trucs. J'aime plein de choses différentes. J'ai pas vraiment de panthéon de dessinateur. J'en reviens à la question précédente de Facebook. Quelles sont les étapes pour passer du dessin papier au format numérique? Alors pour passer alors le dessin papier, une fois que j'ai terminé mon dessin, je le scanne. J'ai un scanner A3 et voilà, je le scanne et puis ensuite je travaille sur Photoshop. Alors ce que je fais de particulier que je peux pas faire là parce que là je fais juste un dessin crayonné assez rapide, mais c'est que je fais plusieurs dessins et je les superpose. C'est-à-dire que je fais un dessin pour le fond, le décor, et ensuite je dessine mes personnages en transparence par-dessus, je les scanne et ensuite avec l'ordinateur je les superpose. Je mets les personnages sur le fond. Comme ça me permet de les traiter différemment avec l'ordinateur. La couleur, c'est avec l'ordinateur? Ouais, toute la couleur avec l'ordinateur. C'est mon outil, je l'adore. C'est comme des gens adorent peindre avec leur palette et leur pinceau et tout ça, mais moi c'est pareil, mais avec Photoshop. C'est l'outil que je préfère en fait, mais moi je ne pouvais pas l'apporter. On en revient à une question Facebook sur votre budget mensuel en crayon de couleur. J'ai pas de budget mensuel, mais en crayon noir, je dirais que je dépense quand même pas mal de crayons. Ils sont très vite tout petits comme ça, je les taille tout le temps, mais en crayon de couleur, non, j'ai pas besoin de beaucoup de crayons. Je pique ceux de mes enfants en plus quand j'en ai plus, donc non, ça me coûte pas. Justement, le fait de travailler sur Photoshop, du coup, une fois qu'on l'a, parce que Photoshop c'est quand même assez cher comme logiciel, mais on n'a plus trop besoin de matériel. Là, j'ai apporté en général, j'apporte des aquarelles en dédicace parce que je fais une petite aquarelle en dédicace. Là, je pense que j'aurais pas le temps de le faire, mais bon, voilà, je les avais apportés au cas où. Et après, ce que je dépense beaucoup, moi, c'est de l'encre de Chine, parce que j'encre à la plume et à l'encre de Chine, et voilà, c'est ma seule dépense. Parce que même mon papier, c'est pas du super papier, hein. C'est pas un papier très cher, quoi. Donc là, le dessin est bientôt terminé? Oui, enfin, j'ai pas encore fait tout ce que je voulais, mais on va dire qu'on a les principaux personnages. Donc là, c'est Carême? Ouais. Alors Carême, je me souviens plus trop de sa tête. Il me semble qu'il est un peu... qu'on voit que son nez et ses yeux. C'est difficile, hein, ce que vous me demandez. Que s'il y a des vrais fans, enfin des gens qui s'y connaissent, des puristes du carnaval, ils vont pas être contents si je me trompe. L'essentiel, c'est garder l'esprit. Ouais. Et vous avez envie, à un moment, de mettre le loup en slip dans des BD pour adultes, pur adultes, ou pas? Je pense. Pour l'instant, non. On n'a pas... non, pour l'instant, non. Pour l'instant, on a tellement de choses à raconter pour les enfants, et même si c'est pour les enfants, c'est aussi un peu pour les adultes, donc ça ne nous semble pas nécessaire, quoi, pour l'instant. Ce qui serait bien, c'est qu'il existe sous forme de marionnettes ou d'animation. Enfin, ça, c'est des projets qui
sont pas inenvisageables, qu'il existe sous forme de dessin animé ou de spectacle de marionnettes. Ça me plairait. Une question Facebook. Le dessin, c'est vraiment une passion pour vous? Oui. Oui. C'est-à-dire que même quand je suis en vacances, je dessine. Ouais, c'est vraiment une passion. Je pense qu'on peut appeler ça une passion. Et autre question Facebook. Aujourd'hui, peut-on être illustrateur sans utiliser le numérique? Oui, on peut être illustrateur sans utiliser le numérique. J'ai plein de copines qui font d'amis, de copains d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je dis copines, qui font des livres jeunesse sans utiliser le numérique. Même de la BD traditionnelle, qui dessinent, qui font leurs planches, que ça soit de l'illustration ou BD, tout à la main, qui envoient ensuite leur travail directement à l'éditeur pour que leur travail soit photogravé et ensuite qui peuvent publier un livre sans problème sous cette forme-là. Oui, bien sûr, heureusement. Moi, j'aimerais bien parce que c'est un côté un peu noble, mais bon, c'est comme ça. Moi, j'utilise l'ordi, je peux pas m'en empêcher. Je vais vous laisser travailler un peu. Je vais rappeler qu'il y a une autre actu locale. C'est le groupe Splendor in the Grass qui se produit ce vendredi 19 janvier à Lons pour un concert BD. Donc c'est ce vendredi 19 janvier à 21h à l'espace James Chambaud. Vous avez toutes les indications sur notre site internet qui permet donc d'avoir une autre expérience BD en musique. Ça a l'air très beau, j'ai vu. C'est sur un livre d'Alfred, d'ailleurs, qui est un dessinateur que je trouve très fort. Il y a une curiosité quand même pour voir ce que font aussi les autres créateurs. Ben, moi, je trouve que c'est ça qui est bien quand on va sur un salon ou un festival comme à Angoulême, c'est qu'on peut découvrir plein de choses qui se font et qu'on n'a pas forcément sous la main. Enfin, on va dans les librairies, on regarde ce qui sort, on se tient un peu informé, mais des fois on ne peut pas, on est pris dans le travail, on n'a pas le temps on peut pas tout faire. Mais oui, c'est important. Alors c'est vraiment sympa parce qu'on avait dit à Mayana, on vous emprunte une demi-heure de votre vie pour nous faire un dessin et ça fait 40 minutes déjà que nous sommes ensemble et les questions continuent d'arriver sur Facebook. Je la lis en direct. Vous travaillez sur des animaux emblématiques. Il n'y a pas des espèces méconnues comme la martre, la martre. Tout aussi intéressante. Et pourriez-vous l'intégrer? Donc, à quand une rencontre entre le loup en slip et la martre en... Ah ben ouais, je pourrais mettre la martre. Ben, c'est une très merci parce que des fois j'ai pas d'idée. Donc voilà, une idée en direct, la martre. Merci pour mon cahier d'activités là que je suis en train de faire. Je suis des fois un peu bloquée. J'ai l'impression que je refais un peu les mêmes animaux parce que je me dis que les gens sont contents de les retrouver. Et en même temps, j'essaye aussi de changer. D'ailleurs, entre le tome 1 et le tome 2 du Loup en slip, il y a des nouveaux animaux qui sont apparus. Par exemple, le raton laveur. Enfin, on le voyait vaguement dans le tome 1, mais il a une place importante dans le 2. Et je me dis des fois comment je vais faire au fil du temps parce que j'ai pas envie qu'on voit sans cesse les mêmes animaux. Mais la martre, c'est une très bonne idée. Merci. Je vais l'intégrer. Bon, voilà. Alors, on va vous remercier, Mayana. On va vous laisser terminer le dessin. Merci beaucoup pour nous avoir accordé ce dessin en direct et d'avoir répondu en direct et en dessinant à nos questions et à celles de nos lecteurs. Et on vous encourage vraiment à lire Le Loup en slip. Nous, on prend énormément de plaisir aux aventures du Loup en slip. On attend maintenant le 3e épisode et à très vite. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci à vous.